C'est comme ça ici là. Et vous pensez que c'est pas payant? Ça c'est payant. Ça va être dur pour eux. Dur. Je ne suis pas un homme de rue, moi. Salut tout le monde, actualité oblige, on est là encore pour parler de notre cher pays de Togo. Vous venez d'entendre le témoignage de ce grand homme, Nibombe Waké. Pour moi, c'est le gardien togolais, le plus grand gardien togolais de tous les temps. Je pèse bien mes mots. Allez voir le match de Togo-Ghana en 98. Il a fait un truc de fou. C'était un gardien qui avait un style incroyable. C'était une légende vivante, encore abandonnée aujourd'hui. Il était dans le groupe qui a subi l'attentat à Cabinda en 2010. Et aujourd'hui, il est dans la misère totale avec sa femme, ses enfants. Et encore une fois, une humiliation. Déjà qu'il a subi un traumatisme par cet attentat qui était très violent, attaqué par des hommes armés qui ont fusillé le car. Il y a eu des morts, il y a aujourd'hui des gens qui sont handicapés à vie. Et lui aussi fait partie des victimes, aujourd'hui complètement abandonné par le gouvernement togolais. Il a parlé du ministre qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Et depuis qu'il a subi son accident, il a été complètement abandonné. Donc je me demande comment on vit dans un pays où il y a des légendes comme ça qui devraient avoir une place d'or dans notre société parce qu'il a beaucoup mouillé le maillot pour le pays. Il a donné sa vie pour le pays. Allez voir Nibombe Waké, les jeunes aujourd'hui ne le connaissent pas, mais ça c'est un monument vivant, complètement abandonné par notre gouvernement aujourd'hui, complètement dans l'humiliation. Et puis c'est pour ça que nous on se bat aujourd'hui pour que les choses changent dans notre pays et qu'on ne vive plus des moments comme ça où des gens qui ont mouillé le maillot, qui ont donné leur vie pour le pays, soient complètement abandonnés, humiliés et laissés. C'est vraiment pathétique. Je voulais partager ça avec vous et vous dire que vraiment je ne comprends pas la méchanceté de ce gouvernement qui abandonne un monsieur comme ça aujourd'hui, avec sa famille, ses enfants, dans sa misère, dans sa maladie. Normalement, un monsieur comme ça devrait avoir une indemnité à vie avec un salaire tous les mois pour service rendu à la nation. Il devrait même avoir une maison adaptée à son handicap et des soins pris en charge par le gouvernement. De tous les soins doivent être pris en charge. Ça, c'est le minimum. Et malheureusement, on a un gouvernement qui n'a pas d'ambition et surtout qui n'a pas de volonté car ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce monsieur a rendu service à tout un peuple. C'est un guerrier, il s'est battu, il a donné sa vie pour le football togolais. Et normalement, la fédération doit avoir des assurances pour ce genre de cas. Et malheureusement, il meurt dans la misère, il souffre avec sa femme et ses enfants. Et c'est vraiment dommage. Ça montre encore le manque de volonté de notre gouvernement. Et en 2025, subir des cas comme ça encore, c'est vraiment très très dommage. Ça montre vraiment qu'il faut que les choses changent et qu'on entre dans un nouveau Togo avec de nouvelles ambitions.